handicap. C'est un week-end portes ouvertes chez les professionnels qui ont adapté leur structure, qui a été organisé ce week-end. Reportage dans un gîte du Loiret à Senlis. Pierre Bouchenot, Jean-Paul Cueff. Partir en vacances ou en week-end, quand on est handicapé, c'est un problème de plus à gérer. Très peu de structures de tourisme ont prévu l'accueil des personnes en fauteuil roulant. À Senlis, en pleine Sologne, la Robardière Tirelou constitue donc un gîte d'exception. Donc le gîte est accessible en fauteuil roulant, il est de plein pied, sans marche, avec des larges passages. Donc à l'intérieur, on a des grands espaces de circulation, des passages assez confortables pour pas gêner. Dans la cuisine et la salle à manger, on a l'aménagement du plan de travail avec la possibilité d'accéder avec le fauteuil sous la plaque de cuisson et sous l'évier. Un gîte accessible aux handicapés, ça n'est donc qu'une conception intelligente des lieux, constituée d'une suite de détails qui font la différence. Pour la table de la salle à manger, on peut enlever un banc et mettre des chaises à la place, et du coup le fauteuil roulant a accès sous la table puisqu'on n'a pas de pied et pas de barre qui gêne. Des espaces de circulation qui sont confortables, des largeurs de porte minimum 80 pour l'accès à la chambre et à la salle d'eau. Donc les espaces de rotation pour le fauteuil. Donc une douche de plein pied avec un siège qui peut être déplacé. La Robardière Tirelou est l'un des 3 seuls gîtes ainsi équipés dans le Loiret. Ses propriétaires en ont pris l'initiative parce que certains de leurs amis se trouvaient être eux-mêmes handicapés, tout simplement. Et pour pouvoir profiter des kilomètres de chemins communaux qui traversent la forêt tout autour, le gîte vient de s'équiper d'un fauteuil tout-terrain. Une attention de plus pour permettre à tous de profiter des grands espaces naturels qu'offre la Sologne. De l'agriculture à l'assiette, il y a un lien. Aujourd'hui, payer un bon poulet peu cher s'avère suspect, car pour l'agriculteur bien élevé, les volailles devient de plus en plus onéreux. Reportage à Souvigné, dans le nord-ouest de la Touraine, dans un élevage de poulets biologiques. Nathanaël Lemaire, Luc Perrault. Françoise Lavaux élève des volailles en bio depuis 2004 à Souvigné. Bien connue des marchés tourangeaux, elle est aujourd'hui touchée de plein fouet par l'augmentation du prix des céréales. Un poulet en aliment me revenait à 7,50 €, mangé pour 7,50 € il y a un peu plus d'1 an, et maintenant ça frise les 12 €.